Eh bien, je suis heureux de vous retrouver à nouveau et voici donc la proposition de corriger sur la mise en forme d'un document long. Alors, j'ai pu faire un copier-coller comme vous hein, du texte brut qui était proposé dans le sujet et je viens donc de le coller dans mon document Word. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, et sur une première étape, on va donc enregistrer le document. Donc là, je ne vais pas vous le remontrer à nouveau. Vous savez comment enregistrer un document et le renommer. Ensuite, on va afficher les règles. Alors, on va dans Affichage et nous allons ici, vous voyez, Règles, je peux décocher ou activer la règle. Donc les règles, hein, c'est les petites graduations qui sont en haut et sur le côté. Vous avez la possibilité de les masquer ou de les afficher. Voilà, nous allons passer à la deuxième étape. Alors, dans la deuxième étape, nous allons sélectionner l'intégralité du document, du texte. Donc pour ce faire, eh bien, je vais faire un CTRL-A qui va me permettre de sélectionner l'intégralité de mon document. Ensuite, eh bien, on va formater le texte directement pour qu'il soit sur la police de caractère Arial et en 11 et sur un texte justifié. Alors, pour le coup, je vais sélectionner dans l'onglet Accueil, le groupe Style. Vous avez plusieurs styles qui vous est proposé, normal, sans interligne, à titre 1. On va beaucoup travailler dessus. Là, dans un premier temps, on va modifier le texte normal. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais cliquer sur Modifier, donc le texte normal. Ici, je vais pouvoir le mettre en forme en utilisant la police de caractère Arial. Je vais le mettre en taille numéro 11 et juste en dessous de la police de caractère, j'ai la possibilité de centrer le texte, de le coller sur la droite ou bien de justifier le texte et c'est ici, c'est donc cette option-là que je vais choisir et je vais cliquer sur OK. Et donc l'intégralité du texte a été formatée en Arial 11. Alors on va passer à la troisième étape. Alors maintenant, dans l'étape 3, nous allons déjà commencer par introduction. Vous voyez qu'introduction est en majuscule. On a introduction, technique, situation, conséquences, etc. etc. jusqu'en bas du document. En fait, ça va être les grands titres, en tout cas, de notre document long. Je vais tout d'abord vous faire une démonstration avec introduction. Donc je surligne introduction. J'ai la possibilité d'appliquer le style ici et style titre 1 ou bien je peux passer dans la barre d'outils dans le groupe style là aussi et de sélectionner le titre 1. Donc ici je sélectionne titre 1. Vous voyez que j'ai un petit 1 mais moi je voudrais un grand 1. Alors comment procéder? C'est simple, titre 1, je vais faire un petit peu comme tout à l'heure lorsque j'ai modifié le style normal. Bien là, je vais modifier le titre 1. Je vais le passer en Arial. Alors, je ne me souviens plus, c'est en Arial 14, me semble-t-il. J'ai la possibilité de changer la couleur. Donc là, on va rester en bleu foncé. Tout en bas et à gauche de la fenêtre, dans Format, eh bien, j'étends le menu et numérotation. Et ici, ma numérotation, eh bien, je vais choisir un alignement des nombres à gauche et ce sera grand 1, grand 2, grand 3, etc. etc. Donc je le valide, vous voyez que le petit 1 est passé en grand 1 et dans ce cas-là, j'ai plus qu'à valider ce titre. Nous allons passer maintenant à l'étape numéro 4. Alors dans cette quatrième étape, je dois mettre mon titre à gauche et sans retrait. Vous voyez que le grand 1 il est légèrement en retrait sur la droite. Alors comment puis-je faire pour le modifier et le mettre sans retrait et à gauche? Alors je sélectionne introduction, je vais dans titre 1, je vais modifier donc mon titre 1 et là dans format que je déploie, je vais dans paragraphe et ici vous voyez que le retrait à gauche il est de 0,63, je vais le mettre à 0 tout simplement, hop,
et je valide. Et vous voyez que le grand 1 vient de se décaler vers la gauche. Je valide et voilà, mon titre s'est positionné comme il le faut au niveau de la marge. Nous allons passer à l'étape numéro 3. Alors, nous allons passer à l'étape numéro 5. Donc, eh bien, l'idée maintenant, comme nous venons de procéder pour introduction, eh bien, on va procéder de la même manière pour technique en situation, c'est-à-dire tous les mots qui sont en majuscule. Alors, j'ai surligné technique, j'appuie sur la touche contrôle, je surligne en situation, conséquence, en fait, tous les mots, enfin toutes les phrases qui sont en majuscule. Dynamiser une réunion, technique, conclusion, et je vais cliquer sur titre 1, puisque je vais leur appliquer, appliquer le formatage comme j'ai fait pour les autres, et vous voyez que en fait, il a repris tous les paramétrages que j'avais fait, c'est-à-dire la disposition, la police de caractère, la taille de la police de caractère, et qui s'est appliqué jusqu'en bas, jusqu'à la conclusion. Et nous allons passer à l'étape numéro 6. Alors, dans cette 6e étape, nous allons appliquer une mise en forme de sous-titres avec des petits a, petits b, petits c. Alors, on va sélectionner uniquement les termes qui sont en italique. Alors, je sélectionne les réunions, ici perte de temps et d'énergie, j'ai un auditoire éteint, j'ai comment surprendre ses interlocuteurs, proposer un break, impliquer et stimuler. Voilà. J'ai donc sélectionné tout ce qui était en italique et là je vais sélectionner un titre 2 qui sera donc un petit peu plus petit que le titre 1. Je vais donc dans l'onglet onglet accueil, le groupe style, je vais déployer le menu en fait et je vais appliquer le titre 2 que je vais modifier puisque je veux des petites lettres et je veux éventuellement changer la police de caractère. Donc dans titre 2, eh bien, je vais faire un clic droit, je vais modifier, je vais me mettre en Arial, je vais me mettre en Arial 12, je vais garder la couleur bleue et je vais appliquer le petit a, petit b, petit c, donc la numérotation, et je vais choisir ici eh bien, une numérotation avec petit a, petit b, avec la parenthèse. Je l'applique en cliquant sur OK et je valide. Voilà, vous voyez que tout ce qui a été surligné a pris eh bien, le formatage que j'ai indiqué. Et nous allons passer à l'étape numéro 7. Alors, dans cette 7e étape, en fait, eh bien, nous allons voir comment modifier un formatage qui a été fait sur le niveau et le niveau 2, hein, titre 2. Imaginons que j'ai fait une erreur, j'en ai trop sélectionné. Donc, imaginons que dans le chapitre 7, les techniques, eh bien, je voudrais que la numérotation reprenne au petit a, petit b, petit c. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon curseur sur le E, je vais faire un clic droit et je vais lui donner l'instruction dans le menu de démarrer à A. Ici, je viens de le sélectionner, vous voyez que effectivement, dans ce chapitre 7, eh bien, la numérotation commence par petit a, puis petit b, puis petit c. Donc, je viens de faire une modification de la hiérarchie en fait, des différents points qui sont abordés dans ce chapitre. Et nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 8. Alors dans cette étape numéro 8, eh bien, nous allons afficher un volet de navigation. Alors un volet de navigation, c'est quoi? Vous allez voir, c'est un petit bandeau qui va se positionner à gauche
de mon texte en fait, et qui va me permettre de naviguer très rapidement dans un texte qui peut être extrêmement long. Alors comment je fais pour afficher mon volet de navigation? Eh bien j'étais dans l'onglet accueil, eh bien je vais dans l'onglet affichage et je vais cliquer dans le groupe affiché, le volet de navigation. Alors vous voyez ce bandeau qui vient de s'afficher à gauche et qui est interactif, hein. Si je clique sur technique ou si je clique sur les symptômes ou si je clique à un endroit particulier, ben, je vais me retrouver très rapidement à cet endroit du document, ce qui m'évite de scroller, hein, d'utiliser la molette de ma souris pour remonter dans un document qui peut être très très long. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, avec la molette, je monte, et ben ça fait monter aussi les éléments qui sont surlignés dans mon volet de navigation. Donc ça a un énorme intérêt, surtout quand on travaille sur un document qui est extrêmement long. Alors la 9e étape, eh bien c'est aussi pour vous indiquer une fonctionnalité qui reprend un petit peu la logique de cette barre de navigation. Je vais l'enlever, hein, vous voyez, je vais fermer cette barre de navigation en faisant la croix. Mais vous voyez, quand vous avez un texte qui est très long, eh bien vous avez la possibilité d'étendre ou de concentrer les informations. Par exemple, si je prends le chapitre 7, technique, qui se décompose en petit a, petit b, petit c, ben, j'ai la possibilité d'étendre le texte ou de le cacher. Le texte, surtout quand je suis en train de refaire ou restructurer un document, peut-être modifier des informations, ce qui fait que j'ai tout à fait la possibilité d'avoir une vue qui me permet de déployer ou bien de restreindre les informations qui sont visibles. Je peux faire la même chose avec chacun des chapitres. Voilà, ce qui vous permet peut-être de travailler sur une mise en page un peu différente. Voilà, je suis en train d'étendre à nouveau chacun des dossiers. Alors, dans cette 10e étape, eh bien, nous allons intégrer une table des matières qui va symboliser un petit peu le bandeau qu'on a vu, le bandeau de navigation qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, effectivement, c'est ce qui va nous permettre de générer automatiquement, on va dire, une table des matières. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais remonter tout en haut de mon document. Je vais me mettre au-dessus de mon texte et puis en dessous du titre provisoire, en tout cas, de mon rapport, de mon document long. Et donc, vous voyez mon curseur, je vais me positionner dans une zone assez espacée entre introduction et le titre. Et ici, je vais aller sur Références. Dans l'onglet Références, eh bien, je vais dans le groupe Table des matières et j'ai la possibilité de créer une table des matières automatique. Alors, vous avez la possibilité de choisir le type de table des matières automatique. Vous avez la possibilité éventuellement de les personnaliser. Pour faire simple, moi je vais en utiliser une prédéfinie et qui sera la table automatique numéro 1. Je la sélectionne et donc voilà, la table des matières a été créée, mon sommaire a été créé. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que eh bien, chacun des chapitres ou des points qui sont abordés dans mon texte eh bien, vont avoir une correspondance avec un numéro de page. Donc on voit très clairement que le document se répartit pour l'instant sur 3 pages. Nous allons passer maintenant à l'étape suivante. Alors dans cette 11e étape, eh bien l'idée ça va être d'aérer un petit peu mon document. Alors l'aérer, c'est pas sous forme d'un espacement de lignes. Pour moi, ce qui serait intéressant, c'est que chacun des chapitres eh bien, corresponde à un début de page. Alors ça va être l'occasion pour nous d'insérer ce que l'on appelle un saut de page. Je vais alors mon premier saut de page, je vais le faire juste après ma table des matières. Comme ça, ma table des matières, elle ne sera uniquement que dans sur une seule page. Et ensuite, eh ben, chaque début de chapitre commencera dans un début de page. Alors, je vais dans l'onglet Insertion, Page, et je vais sélectionner un saut de page.
Et vous voyez que ma table des matières, elle est bien dissociée de mon premier chapitre. Mon deuxième chapitre, eh bien, je souhaite à ce qu'il soit débute sur une nouvelle page. Je viens de placer mon curseur juste avant le T de technique, et là j'insère un saut de page, et vous voyez que au niveau des techniques, eh bien, il vient s'afficher en début de page. Idem pour en situation, je place mon curseur devant le en page, j'insère un saut de page, et je vais faire la même chose pour hop, le chapitre 6, le chapitre 4, le chapitre 5, le 6. Alors à ma connaissance, il n'y a pas de raccourci clavier pour faire ce genre de choses. Et la conclusion qui finira sur la dernière page. Alors, je suis en train de vérifier que j'ai bien mis tous les sauts de page comme il le faut. Alors, petite astuce, hein, si vous voulez vérifier que les sauts de page aient bien été réalisés, vous puissiez identifier où a été placé le saut de page. Dans le menu accueil, dans le groupe paragraphe, eh bien, vous avez la possibilité d'afficher tout, même les touches entrée ou d'autres informations. Donc en fait, on identifie le saut de page, et vous voyez le saut de page, il est après de retour à la ligne. On voit que ici, j'ai la possibilité, il y a un saut de page avant introduction, donc je vais pouvoir le supprimer, par exemple. Ce qui n'est pas le cas pour les autres chapitres, les conséquences, etc. Et je vérifie mon texte jusqu'à la conclusion, qui est maintenant passé en page 9. Hein. Si vous pouvez voir en bas, on voit que le document s'est réparti sur 9 pages. Donc il va falloir maintenant qu'on mette à jour notre table des matières, parce que la table des matières, eh ben, elle considère qu'on est encore sur 3 pages. Alors, je vais enlever le afficher tout, parce que c'est plus agréable en tout cas pour moi. Et l'objectif pour moi, ça va être de mettre à jour cette table des matières. Alors, comment faire? C'est relativement simple. Je vais dans Références, dans l'onglet Références, et vous voyez que j'ai une option qui me permet de mettre à jour la table. Eh bien, je vais cliquer dessus. J'ai deux options qui me sont proposées. La première option, c'est de mettre à jour les numéros de page uniquement, ou bien de mettre à jour toute la table. Alors l'intérêt de mettre à jour toute la table, c'est si je modifie, si j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai modifié le texte, j'ai rajouté du texte, ou alors j'ai rajouté des petits a, petits b, petits c. L'idée, c'est plutôt de mettre, alors comme vous le souhaitez, moi j'aurais tendance à tout mettre à jour comme ça. Voilà, ça permet de rafraîchir et d'avoir une table des matières où je ne vais rien oublier dedans. Et là, vous voyez que ma première page, c'est celle du sommaire, elle n'apparaît pas, mais en tout cas, ma conclusion, elle est bien en page 9. Et nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 12. Alors, dans l'étape numéro 12, nous allons maintenant insérer dans un pied de page, eh bien, on va insérer la numérotation de chacune des pages. Alors, comment procéder? Je vais tout d'abord aller dans l'onglet Accueil et je vais afficher tout. Comme ça va me permettre d'identifier mon saut de page. Et donc l'idée là tout de suite, c'est le saut de page qui est juste après la table des matières. Je vais, vous voyez, j'ai cliqué dans la marge, on va dire, ce qui m'a permis de sélectionner le saut de page. Je vais le supprimer. Alors vous voyez que Introduction vient se remettre juste à la suite. Et à la place d'un saut de page, en fait, eh bien, je vais insérer un saut de section. Alors, vous vous souvenez, hein, pour mettre un saut de page, je suis allé dans Insertion, Page, Saut de page. Eh bien, ici, on va aller dans l'onglet Mise en page et on va pouvoir, ici, dans le groupe Mise en page, vous avez Saut de page, mais en déployant le bandeau, vous avez la possibilité d'insérer un saut de section
et qui s'appelle page suivante. Ça va me permettre d'insérer un saut de section et démarrer une nouvelle section à partir de la page. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne veux pas que ma numérotation, elle commence, ma numérotation de page commence sur ma table des matières. Je veux qu'elle commence juste après. Alors, je sélectionne mon saut de page. Et donc, je voudrais que ma numérotation commence à partir de la page introduction. Donc, je suis bien sur la page introduction. Je vais double-cliquer dans une zone que j'identifie comme étant mon pied de page. Et ici, eh bien, je vais pouvoir insérer. Alors, ça dépend un petit peu des versions que vous pouvez avoir. Voilà, j'ai un numéro de... Alors, dans pied de page, ici, on a la possibilité de choisir différents pieds de page. Et numéro de page, eh bien, c'est ce que je vais sélectionner. Je vais lui demander à ce que ce soit en bas de la page. Et je vais choisir le premier que je veux, voilà, que j'ai. Alors, on voit qu'on est bien sur la page 2 sur 9 et que mon numéro de page commence à 2, ce qui me déplaît, puisque je voulais que justement mon introduction, mon premier chapitre, corresponde à un numéro de page numéro 1. Donc là, pour le coup, eh bien, je le surligne et j'ai la possibilité de cliquer sur format des numéros de page. Je le sélectionne et je vais lui demander ici de commencer à partir de la page 1, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir dans mon pied de page eh bien, la page numéro 2, eh bien, en validant, j'aurai une page numéro 1 qui va s'appliquer à toutes les autres pages. C'est-à-dire que ma page, alors je vais enlever l'affichage, voilà, ma première page, elle est bien en numéro 1, ma deuxième page, mon deuxième chapitre est bien en numéro 2, etc. etc. Si vous souhaitez mettre, le numéro, il est à gauche, on a plutôt habituellement l'habitude de le voir plutôt à droite du document, eh bien je l'ai sélectionné dans l'onglet Accueil, eh bien je vais le positionner avec un alignement à droite, en tête et pied de page. Je clique dessus afin de fermer mon en-tête ou mon pied de page. Voilà, mon document est maintenant numéroté. Je vais vérifier jusqu'à la dernière page. Et on est en page 8. Forcément, on a 9 pages, mais comme la numérotation commence un petit peu plus tard, eh ben, on a un décalage de 1. Donc, c'est bien ce que je voulais en tout cas. Et nous allons passer à l'étape suivante. Alors, dans l'étape numéro 13, maintenant, eh bien, on va insérer une page de garde. Alors, une page de garde qui peut être de mon choix, en tout cas, ou qui reste dans un thème. Vous vous souvenez, la table des matières, elle est plutôt en bleu avec les différents chapitrages. Pourquoi ne pas prendre le même code couleur? Alors, mon titre, c'est une réunion dynamique, point d'exclamation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le texte. Je vais m'en resservir après. Ici, je suis bien en haut de ma toute première page et je vais donc dans l'onglet Insertion, Page, et ici, eh bien, dans Page de garde, je vais sélectionner une page de garde qui me convient. Pour être conforme avec la correction, je vais choisir la page de garde avec ligne latérale. Du coup, je le sélectionne. On voit que la page de garde, elle vient se mettre automatiquement ici en première page. Au niveau de titre du document, eh bien, j'ai la possibilité de faire un collage. Alors, je vais faire un collage dans lequel je vais conserver uniquement le texte. Comme ça, ça va me permettre de reprendre le formatage prédéterminé. Nom de la société, eh ben, on va l'appeler voilà, comme le nom de la société Smart World SA. Sous-titre du document, si je n'en ai pas besoin, je le supprime. Vous voyez qu'ici, vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez éventuellement mettre la date du document. Souvent, les documents sont datés en entreprise. Voilà, et la date du document, vous voyez que vous avez la possibilité de choisir, comme sur un calendrier, eh bien, la date du jour. On va considérer que c'est la date d'aujourd'hui que l'on va
intégré dedans. Et il nous reste 2 petites étapes à accomplir. Alors, 14e étape, et bien là j'ai envie que mon document, c'est la propriété, c'est un document de mon entreprise et je souhaite à ce qu'il y ait ce qu'on appelle un filigrane. Donc je vais venir insérer mon filigrane. Alors d'une version Word à une autre, ça peut être un petit peu différent. Parfois c'est dans mise en page, parfois c'est dans conception. Ici moi je vais retrouver la fonction filigrane dans l'onglet conception, le groupe arrière-plan de la page. Alors j'ai des filigranes qui me sont déjà proposés, mais j'ai la possibilité aussi de mettre un filigrane personnalisé. Je clique dessus. Moi ce que je voudrais c'est insérer du texte sous forme de filigrane, et du coup à la place de brouillon, eh bien, je vais mettre le nom de l'entreprise. Hop, qui viendra apparaître. Alors j'ai la possibilité, un petit peu comme tout, hein, de changer la police de caractère, de mettre, voilà, d'apporter une taille un petit peu différente ou une couleur. Si j'en ai besoin, là pour le coup, je vais appliquer. Alors voilà, et je peux aussi identifier le positionnement de mon filigrane, soit en diagonale, soit en horizontale. On peut éventuellement appliquer des filtres translucides. Je ne fais aucune modification, je l'applique et je valide. Voilà, et vous voyez que l'intégralité de mon document comporte un filigrane, et il nous reste notre dernière étape qui arrive. Donc dans cette 15e et dernière étape de cet exercice qui nous était confié, eh bien je souhaite, imaginons, modifier mon filigrane parce que j'ai fait une faute d'orthographe dedans, parce que j'ai pas choisi la bonne couleur ou je veux la modifier. Bref, c'est tout à fait réalisable. Pour accéder au filigrane, vous voyez, si je passe mon curseur dessus, eh bien rien ne se passe, hein, puisqu'il est complètement transparent, il est collé, on va dire, à la feuille. Si je veux le modifier, eh bien, il va falloir que j'active mon en-tête ou mon pied de page. Donc je vais en haut de mon document, je vais double-cliquer pour activer mon en-tête. Et là, en descendant avec ma souris, vous voyez que mon curseur se transforme en croix directionnelle, et quand je clique dessus, j'ai la possibilité dans l'onglet Word Art qui vient de se créer, eh bien, de remplir, par exemple, de changer la couleur, hein. Ici, eh bien, je vais mettre une couleur orange, ou je vais mettre une couleur jaune que je vais appliquer. Une fois que c'est fait, j'ai juste à double-cliquer sur une page, sur une zone vierge, on va dire, de mon document, et vous voyez que eh bien, mon filigrane a changé. Voilà, nous avons... Alors, ce cas pratique est assez technique, hein, puisqu'on a bien vu à quel point il y avait pas mal de manipulations à faire. La maîtrise, hein, de la mise en forme d'un document long, c'est important parce que ça permet d'organiser son travail, que ce soit du travail rédactionnel, comment structurer un document. Ça vous permet aussi d'avoir une matrice, ce que j'appelle un modèle. Lorsque vous avez créé un document type, il vous suffit de changer le titre du document, voilà, vous avez déjà toute votre structure de document qui est construite, et voilà, ça vous permet d'une part d'avoir un document que vous allez pouvoir imprimer avec un sommaire, une table des matières, mais si vous travaillez sur ce type de document, voilà, avoir la table des matières sur le côté vous permet d'accéder d'un endroit à l'autre beaucoup plus rapidement en utilisant la souris. Donc ça a vraiment un énorme intérêt aussi de connaître toutes ces techniques et d'automatiser un petit peu la production de nos documents. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt pour un autre cas pratique.